propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur la mise en place de l'exonération des cotisations Lodeom. Alors, ce dispositif est vraiment particulier puisque il est vraiment, je dirais, spécifique aux entreprises donc, qui résident en Outre-mer. L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer toutes, je dirais, les options qu'il faut absolument renseigner à la fois dans l'établissement, dans la fiche salarié et ensuite après effectivement au niveau du bulletin de paye. Alors c'est vrai que ce dispositif tient compte de certains critères par rapport aux entreprises en Outre-mer. Alors je vous invite quand même à vous rapprocher de votre expert comptable si vous bénéficiez de ce dispositif. L'objectif du tutoriel est surtout de vous apprendre comment mettre en place ce dispositif sur EBP Pay. La première chose qu'il faut faire, si vous êtes par exemple en reprise de paye, ça veut dire qu'en fait vous êtes sur EBP Pay mais au préalable vous étiez soit sur un autre logiciel de paye, soit vous externalisiez vos bulletins de paye à votre expert comptable. Donc il faudra absolument ressaisir l'effectif, puisque ce dispositif, dans le calcul de l'exonération, tient compte de l'effectif. Donc pour cela, dans ici vous voyez établissement, il faudra absolument aller dans l'onglet vraiment spécifique à cet effet qui s'appelle effectif. Voilà, donc ici, il faudra absolument aller dans l'onglet effectif et ici, vous mettrez, donc vous ferez vous ce qu'on appelle une reprise d'effectif pour pouvoir renseigner l'effectif. Si vous êtes donc en création de dossier et en fait vous n'avez pas, je dirais, vous n'aviez pas de salarié par exemple en 2014, vous commencez sur BP Pay en janvier 2015 et vous créez vos salariés parce que c'est de nouvelles embauches. Donc là, dans ce cas-là, il ne faut rien faire au niveau de l'effectif. Il faudra juste quand même faire attention au niveau de vos salariés en fonction, je dirais, de vos salariés. Après on verra vraiment tous les renseignements indiqués dans le salarié, mais au niveau, je dirais, de l'effectif, vous voyez ici dans l'onglet déclaration, il faudra dire ici, surtout si c'est par rapport à des CDD, donc en fonction du cas de figure du CDD, et dire, mettons, s'il compte pour une personne ou, admettons, c'est pour 0,5 par exemple. Donc ça, il faudra vraiment le renseigner ici. Ensuite, effectivement, par rapport au dispositif Lodeom, la première chose qu'il faut faire, c'est que lorsque vous êtes dans la fiche salarié, donc je vais me remettre sur identité, au niveau du profil, ici, vous avez des profils spécifiques non cadres Lodeom. Alors on verra après pour l'exonération renforcée, donc là on est vraiment dans le cas, par exemple, on va dire standard de ce dispositif. Donc soit vous mettez mensuel non cadre Lodeom, soit pour les cadres vous avez la même chose. Et donc là par contre vous irez chercher ici, vous voyez, cadre Lodeom. Ensuite, ce qu'il faut absolument faire, c'est donc après dans l'onglet contrat. Donc là après ici, donc là vous voyez, il faut cliquer sur les trois petits points. Vous mettez vraiment tout ce qui va concerner ici par rapport à un non-cadre. Alors ensuite, effectivement, par rapport à la création d'une fiche, soit d'un non-cadre, soit d'un cadre, je vous invite à consulter le tutoriel sur les cadres pour voir tout ce qu'il faut indiquer sur le cadre. Ici, là, on va vraiment voir ce qui est spécifique au Lodeom. Et pour le non-cadre, je vous invite à consulter le tutoriel sur la création d'une fiche salariée. Ce qu'il va falloir faire, attention, après, effectivement, c'est dans l'onglet Paye. Ici, il va falloir indiquer l'exonération URSSAF. Donc là, en fait, vous voyez, dans tout ce qui est Outre-mer, il faut absolument ici l'affecter avec le menu ici déroulant. Voilà, donc ça c'est très important. Donc une fois que vous avez fait ça, donc bien sûr vous mettez son salaire, le nombre d'heures. Donc là, vous voyez, il vous rappelle bien le profil. Voilà, et donc après effectivement par rapport au dispositif, donc dans déclaration, après ici donc il faut vraiment faire attention à l'effectif. Alors après bien sûr on revient dans un cadre classique, donc là je vous invite à consulter les tutoriels on va dire correspondant au cadre ou au non cadre.
Une fois que vous avez donc bien renseigné l'effectif et le profil, on va faire son bulletin de paye. On va voir donc comment se met en place ce dispositif. Donc quand je fais créer, donc là je fais à partir du bulletin, voilà. Donc là je le fais à partir de la fiche salarié, hein, c'est pour vous montrer surtout le dispositif. Voilà. Je vais maintenant ici dans l'onglet bulletin. Voilà, donc là je vais ouvrir son bulletin de paye. Voilà. Et là, en fait, je vais voir s'il m'a bien calculé. Vous voyez, c'est vraiment une cotisation spécifique. Donc là, en fait, il m'a calculé 450 euros. 450 euros, ça correspond à l'ensemble ici, vous voyez, des cotisations patronales de sécurité sociale. Par contre, il a enlevé tout ce qui est cotisation solidarité, l'accident du travail et le FNAL. Si vous faites 450, si vous faites la somme moins ça fait 24, on trouve bien 452. Donc là, vous voyez, il le met en place. Si vous voulez après avoir une explication sur le dispositif, et bien après vous cliquez, vous voyez, sur le bouton expliquer, et là vous allez avoir une explication, voilà, du calcul, voilà, de la cotisation. Voilà. Donc ça, c'est pour le dispositif Lodeum classique. Si par exemple, vous êtes dans le dispositif renforcé. Donc là, hein, après, il faut regarder les conditions si vous pouvez en bénéficier ou pas. Donc ça, là, je vous invite à consulter votre expert comptable. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, il faut absolument, donc, dans les profils, dupliquer. Moi, je vous conseille, admettons, on va rester sur le mensuel non cadre. Voilà. Et au niveau du mensuel non cadre, je vais me remettre sur non cadre Lodeum. Vous le dupliquez. Voilà. Donc là, vous rajoutez, admettons, ici, vous voyez, RENF pour renforcer. Ici, eh bien justement, vous mettez, voilà, renforcer. Voilà. Et ce que vous allez faire, en fait, vous allez enlever cette, on va dire, cette cotisation ou sous-profil. Voilà. Et par contre, vous allez aller ensuite dans les profils et normalement vous allez voir donc ici vous allez voir normalement la cotisation Lodeum renforcée et c'est celle-ci que vous allez mettre à la place. Vous voyez, elle est ici, donc vous la faites glisser justement en dessous du, vous voyez, juste en dessous du FNAL. Voilà, vous faites enregistrer et fermer. Voilà, et dans ce cas-là, dans les fiches salariés, eh bien en fait vous allez mettre ce profil. Donc là bien sûr hein, il faut vérifier hein, que vous en bénéficiez. Donc là du coup je vais mettre, voilà, vous voyez, renforcer. Voilà. Ici j'enregistre. Si je refais son bulletin de paye, voilà, à partir du profil. Voilà, je vais maintenant dans bulletin 1. Je vais l'ouvrir et là en fait je vais voir, voilà, normalement la nouvelle cotisation, voilà, vous voyez, qui s'appelle bien renforcer. Voilà, donc là après hein, bien sûr, donc là pareil expliqué, on va regarder, donc là par rapport au calcul, voilà, donc là pour l'instant il trouve le même montant parce que j'ai pas changé les paramètres par rapport à la fiche salariée puisqu'en fait hein, il y a certains critères pour bénéficier de ce dispositif. Voilà, donc là en fait l'objectif c'est de vous montrer comment le mettre en place sur EBP Pay pour qu'après ça puisse fonctionner. Un rappel donc pour mettre en place ce dispositif, il faut d'abord, donc si vous êtes en reprise de paye, aller dans l'établissement et au niveau établissement, il faut ressaisir l'effectif. Si vous êtes en ce qu'on appelle en reprise de paye, donc ici après vous voyez avec l'onglet effectif. Donc là moi je l'ai pas parce qu'en fait j'ai démarré en fait. Hein, là j'ai déjà 4 mois de
voyez 4 mois de paye, mais sinon ici après voilà, vous aurez un effectif 32 et vous auriez un bouton reprise, et là vous saisiriez l'effectif au 31/12. Si vous êtes en création de société et vous faites des embauches, donc là il n'y a rien à faire puisque c'est lui-même qui va calculer l'effectif quand vous clôturerez la paye au 31/12/2015. Par contre, il faut faire attention aux salariés. Donc quand c'est des temps pleins, des CDI, vous n'avez rien à faire, il va le prendre pour 1. Si vous avez des CDD, mais qu'en plus, par rapport au recrutement des CDD, c'est pour des motifs particuliers, et bien là, il faudra aller dans l'onglet déclaration. Et au niveau de l'effectif, là, il faudra vraiment saisir l'effectif approprié. Ensuite, effectivement, dernière chose, il faut mettre un profil, donc soit le classique, on va dire le standard au niveau du Lodeum. Voilà, et ensuite après, ben, effectivement, lui il va en tenir compte, je dirais, dans le bulletin de paye, il y aura vraiment cette rubrique d'exonération.